Et salut tout le monde, je suis Ectelion, et si on vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour le premier épisode, enfin, de Numenera. Je suis accompagné aujourd'hui de tous ces merveilleux joueurs. Bonjour les joueurs, comment ça va? Bonjour, ça va Eh bien. bien, nickel. Bien. Donc, dans ces joueurs, nous avons donc Jonathan qui est ici. Ça va Jonathan? Oui, ça va très bien, toi. Ben oui, très bien. Nous avons Sylvain qui est en bas, qui va jouer Yuri. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais bonjour tout le Jonathan va monde. jouer Isaiah. Et puis nous avons deux messieurs qui sont. Attendez, comme ça, voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, nous avons donc Moebius ici qui va jouer Araya et puis Alan qui va jouer Jaziran. Bonjour messieurs. Salut. Hello. Et eh bien, petite particularité, je vous rappelle que cette émission est un partenariat entre le Bazar d'Ectelion et le studio 4D2. Et donc Moebius et Jaziran viennent du studio 4D2 tous les deux. Qu'est-ce que le studio 4D2, Moebius? C'est un studio suisse, du coup, on part à l'international, où on fait de l'actual play aussi, de jeux de rôle principalement, dans un studio qu'on a monté avec nos petites mimines et notre passion, et on est très éclectique à faire des parties sur plein de jeux différents, avec comme fer de lance, on a du Alien. On a le Blaireau qui est une enquête dans les années 60-70 en Suisse. Très cool, ça. Un peu du Cthulhu très, très barré. Et puis, on a aussi notamment du Candela Obscura en costume et donc tout un tas d'autres choses régulièrement. Puisqu'on est une association, on profite de la folie créatrice de tous nos membres. C'est parfait. Et oui, le blaireau, c'est magique comme émission. Vraiment, jamais eu envie autant de manger des scones qu'en regardant cette émission. Donc, aujourd'hui, nous allons donc commencer notre aventure. Nous allons jouer à Numenera. Numenera, c'est un univers qui a été créé par Montecook Games et c'est un jeu qui est édité par Montecook Games. Le système de jeu utilisé est celui de Numenera, c'est donc le Cypher System. Et pour fêter un petit peu tout ça, parce que c'est un univers que j'aime énormément et que nous apprécions énormément d'ailleurs, et bien pour fêter tout ça, il va y avoir des choses à gagner. C'est formidable. Il va y avoir des choses à gagner. Il va y avoir un petit concours. Le jour de la sortie de cet épisode, au moment où vous regardez ça, vous pouvez vous rendre sur le Discord. Vous avez le lien qui est en description. Et sur le Discord, vous allez devoir faire 2-3 petites choses, écrire un petit texte ou quoi que ce soit. Vous allez avoir toutes les informations qui vont être dans le post Discord. Et après, il y aura un tirage au sort en fonction des choses que nous avons appréciées. Et vous allez pouvoir gagner jusqu'à 3 prix. Le premier prix qu'il va y avoir, c'est le gros coffret. Ah, avec le fond, sa merde, voilà. Le gros coffret Numenera, qui est ici. Donc, c'est un coffret avec 2 bouquins dedans, Destiny et Discovery. Et cette énorme boîte sera donc à gagner en tant que premier prix. Le second prix qu'il y aura à gagner, c'est ceci, le starter set du Cypher System. Ce starter set, vous allez pouvoir donc le gagner. Et puis le troisième prix, je ne l'ai pas ici, mais c'est le starter Numenera. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en troisième? Tout simplement parce que je trouve inférieur au starter set du Cypher, mais il est quand même très bien pour découvrir Numenera. Donc voilà, ce sont 3 prix qui seront à gagner et pour participer, il vous suffira d'aller dans le Discord et d'aller lire ce qu'il faut faire, etc. Il va y avoir un petit concours de création, mais vous inquiétez pas, quelque chose de très léger. Vous pouvez y participer, que vous soyez au Québec, en France, en Suisse, en Belgique ou en Ouganda, peu importe votre localisation. Si Montecook peuvent livrer là-bas, vous pourrez être livré. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus pour aujourd'hui. J'ai envie, messieurs, de vous dire à l'aventure, compagnons, et sautons à pieds joints tout de suite. L'obscurité au milieu des bois. Une silhouette se détache à la lueur de la lune et semble regarder attentivement une scène se passant au loin. Au loin, nous apercevons un petit village. Une autre silhouette se détache et arrive derrière notre précédent individu. Guide suprême, tout est en place. Bientôt, nous les trouverons et nous les aurons. Bien. Tout cela peut commencer. La caméra quitte ces 2 individus, monte au-dessus des bois
et avance un petit peu en direction de ce village. Un grand feu est allumé au milieu du village, avec un son qui vous parvient, un son de musique. Il y a l'air d'avoir une espèce de fête, une cérémonie ou quelque chose. Les gens dansent autour de ce feu, de grandes tables sont dressées avec de la nourriture. Il y a l'air d'avoir une scène vraiment très festive. Une scène aussi est montée avec des gens qui sont en train de jouer de différents instruments. Ce village est composé de différentes petites maisons en bois et une est en pierre. Les gens ont l'air heureux, les gens ont l'air contents et notre caméra s'avance vers un personnage qui est accompagné d'un seski, une sorte de petit animal. Qu'est en train de faire ce personnage au milieu de cette fête? Ce personnage, en fait, est Isaiah. Isaiah, c'est un grand gaillard qui a maintenant 18 ans, si je me trompe pas. Puis, Isaiah, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il est un petit peu plus grand que la moyenne des gens dans le village, un petit peu plus massif aussi. Euh, il a une coupe de cheveux, là, avec des cheveux comme longs, un peu, pas mal entretenus, mais laissés un peu à eux-mêmes, on va dire. Mais ce qui détonne le plus chez Isaiah, c'est pas Isaiah en soi, mais le Seski qui l'accompagne. Seski qui est nourri allègrement par son maître. D'ailleurs, au moment où la caméra arrive sur Isaiah, il est en train de lancer un morceau de gibier au Seski en lui disant Allez, Soja, attrape! Mais le Seski qui se dirige comme une flèche dans la direction du gibier pour l'attraper au vol. Puis vous voyez le bonheur dans les yeux d'Isaiah. Et la caméra quitte cette scène pour se diriger vers un autre personnage, mais la caméra frôle le sol et s'attarde sur des bottes étranges, une sorte de bottes en forme de patte de poulet. Et la caméra remonte et qui dévoile-t-elle? Alors, il dévoile aussi un jeune homme qui a 18 ans, comme ses camarades. C'est vrai qu'il est engoncé dans ces étranges bottes qui n'ont pas tout à fait l'air d'être faites pour un humain, qui ont peut-être été adaptées pour convenir à sa morphologie. Ça lui donne un air étrange. Elles font un léger bruit métallique quand il marche. Et justement, il marche en bordure du village. Il fait une sorte de ronde. Il est armé d'une sorte de lance qu'il a passée dans son dos. Et il a des habits assez légers, le climat étant assez doux à ce moment-là dans la région. Et en fait, il va en direction de la fête, il a envie de fêter, il a envie de passer ce moment comme les autres, parce qu'il est enfin adulte. Mais il y a quelque chose qui le retient, il y a quelque chose en lui qui lui donne l'impression qu'il n'a pas le droit de fêter, et en fait il regarde les choses un petit peu à distance, avec un air un petit peu résigné, un air un petit peu triste. Et finalement, il reste en bordure de cette fête à regarder les gens s'amuser, et il s'abrite un peu dans une espèce de monde intérieur en attendant que ça passe. Ok. Et notre caméra te quitte alors que tu reviens en direction de la fête et que les gens te font des grands signes pour que tu te rapproches. Et se dirige vers un autre personnage aux cheveux bleus avec une petite barbichette. Qui est-il? Alors, devant vous avez Jaziran, qui est en fait un jeune homme aux cheveux bleus, à la petite moustache, au petit bec bien taillé. Mais vous voyez quand même que sur son visage, en fait, malgré qu'il soit il fait beau en s'entend pour la fête, il a quand même une espèce de vieille tache de graisse qui traîne un peu sur son visage parce qu'il fait que de se gratter et puis il a les mains pleines de graisse aussi. Et
même s'il s'est dit c'est une grosse fête, ma majorité, il est quand même en salopette de travail avec une grosse ceinture d'outils autour de lui. Et il a l'air à la fois festif, il a quand même un verre à boire avec lui, mais en même temps il a l'air un petit peu absent, les yeux dans le vague, un peu en train d'écouter quelque chose. Mais en fait les autres gens n'entendent pas vraiment, un espèce de chuchotis. Euh, un bruit constant qui pour lui lui rappelle en fait que les machines sont omniprésentes pour lui partout. Mais sinon, il voit quand même ses potes et puis il va quand même essayer de profiter de la fête tout en suivant ses chuchotis à longueur de journée. Ok. Et enfin, la caméra quitte ce personnage pour se diriger vers un autre jeune homme qui est actuellement debout et personne n'y prête attention, mais au niveau de sa manche, la caméra se rapproche de sa manche et on voit une petite décharge électrique, un petit éclair qui passe d'un doigt à un autre de façon très subtile et faudrait vraiment pouvoir le voir en une demi-seconde. Il y a un petit éclair qui passe. Qui notre caméra dévoile-t-elle? La caméra dévoile Yuri, un jeune homme de 18 ans également, habillé bien entendu un peu comme tout le monde dans le village avec des vêtements d'apparence plutôt simples, dans des tissus de couleur naturelle un peu vers le beige et le brun, quand même juste au corps. Yuri aime bien avoir l'amplitude de mouvement nécessaire. Il est du type un peu rapide, parle vite, se déplace vite, au détriment parfois de la compréhension de ce qu'il dit. Puis quand il s'aperçoit du petit éclair dans ses doigts, il va juste comme essayer de les cacher comme ça en bougeant les doigts rapidement, en vérifiant autour de lui que personne n'a rien vu. Et puis, il va se diriger vers un villageois du coin en sortant, dans le fond, d'un sac à son côté, une espèce d'assiette de peut-être quelques 15 cm de diamètre. Puis, en pointant l'assiette au villageois, en essayant d'attirer son attention, mais ça fait tellement longtemps que Yuri montre sa fameuse assiette à peu près tout le monde dans le village que tout le monde n'en a plus rien à foutre. Cette assiette qui montre, en fait, ce qui semble être une vue rapprochée de la Lune. Mais c'est toujours la même vue. C'est un peu emmerdant, mais Yuri l'a toujours trouvée fascinante malgré tout. Et voilà, la caméra s'éloigne de Yuri ce faisant. Ok. Et nous retrouvons un personnage qui monte sur une estrade, qui fait taire la musique. Cet homme, vous le connaissez tous sous le nom d'Aril, qui est un petit peu celui qui raconte les histoires. C'est un homme très important dans le village. Je rappelle que le village de Nidran n'est pas doté d'un chef. Il n'y a pas de structure hiérarchique clairement définie. Chacun y vit libre et égaux, plus ou moins, sauf les enfants, comme vous, qui avaient certaines limites, mais sinon chacun fait bien ce qu'il veut. Et ce soir, vous l'avez deviné, c'est votre soirée de passage à l'âge adulte. Vous avez 18 ans et vous allez enfin être accepté parmi les adultes et quitter le monde des enfants et les limites que cela impose. Et Aril monte sur l'estrade, fait taire un petit peu la musique. Mes amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux camarades à titre d'adultes. Araya, Isaiah, Jaziran et Yuri, bienvenue dans le monde qui est le nôtre. Montez avec moi, montez. Yuri est le premier rendu sur le stage. Il monte un peu rapide. Et Aril vous fait de la place et vous montez. C'est toujours un grand moment que de quitter le monde des enfants pour celui des adultes, car vous quittez aujourd'hui le monde de l'insouciance et de la non-responsabilité. En tout cas, une responsabilité partielle. Pour nous rejoindre dans le monde des adultes, vous allez devoir accepter de subir les conséquences de vos actes. Si jamais vos actes entraînent des effets négatifs sur le village, vous allez devoir prendre en charge une partie de l'héritage de notre village et faire en sorte que celui-ci continue d'exister bien après notre disparition à tous.
Êtes-vous prêt ce soir à endosser cette responsabilité, à protéger le village, son héritage, notre mode de vie, dans ces lieux si chers à notre cœur? Je regarde un peu les autres là, sur la scène, puis moi je vais répondre ben oui, évidemment qu'on est prêt. Ça fait Et quand là, même 18 ans qu'on attend. Alors bon, hein. Ah, Isaiah va Jaziran, regarder, je te reconnais bien là. Isaiah va Je- regarder autour de lui, tu sais, puis s'il voit que personne ne répond, il va s'approcher d'Araya, en fait, puis il va mettre son bras autour d'Araya, puis il va faire comme « Ouais, on est prêt, non, on est vraiment prêt! Et moi, en fait, je baisse un peu la tête et puis je murmure un peu à voix basse en disant oui, père, je le suis. Et mon enfant, il va falloir parler bien plus fort. Ce n'est pas à moi que tu t'adresses, c'est à la foule. Pardon. Oui, je suis prêt à assumer mes responsabilités pour le bien-être du village. Bien, formidable, ils sont tous prêts. Alors, bienvenue dans le monde des adultes. Et acceptez ceci en guise de récompense. Et il s'en va un petit peu plus loin sur la scène et récupère des fagots de tate. Le tate, c'est cette espèce de légume de céréales que vous cultivez dans le village, qui est très importante pour votre nourriture. Et il récupère des 4 petits fagots qui vient vous tendre un à chacun. Le tate est source de nourriture pour notre village, vous le savez. Tout comme les goblins, ce sont les chèvres à 2 têtes. Tout comme les goblins, il est essentiel à notre survie. Il va falloir, au cours de votre vie, parfois, mettre la main à la pâte. Peu importe les attributions qui vous auront été données dans le village, il faudra répondre présent quand vous aurez besoin d'être sollicité. Gardez précieusement ces fagots tout au long de votre vie, afin de ne jamais oublier ce serment que vous avez prêté aujourd'hui. Et maintenant, amusons-nous! Ah oui, parce que t'aurais pas la même en fermenté, non? Jaziran, je n'ai pas la même en fait. Non. Ah, bon. Les gens se détournent Ok. un peu de la scène et les conversations reprennent, la musique reprend. Et au moment où vous allez pour descendre, il y a juste Haril qui pose la main sur Araya, sur ton épaule, et qui t'a dit ça me fait très plaisir aujourd'hui que tu rejoignes le monde des adultes. Voilà. En tant que père, je suis honoré d'avoir eu l'occasion de faire cette cérémonie. Tu sais qu'il a une petite larme à l'œil. Merci, père. J'espère pouvoir me montrer digne des attentes du village et digne de tout ce qu'il m'a donné jusqu'à maintenant. Mais je n'en doute pas. Tes compagnons et toi, et ils se reculent un peu, ils parlent un petit peu plus fort pour que vous l'entendiez tous les 4. Tes compagnons et toi, je suis certain que vous allez parfaitement vous intégrer dans le village. D'ailleurs, l'un de vous aurait-il vu Odette? Odette. Non, non, Odette, je pense non, pas. je ne Non, crois pas, pas. non. Alors, Isaiah se Odette, baisse la tête en regardant ce jeu. T'as vu Odette, toi? Pietro regarde. Alors, Odette, pour vous et pour les spectateurs, c'est la vieille dame qui s'occupe du moulin, notamment celle qui fait la farine de tate, etc. Bien. Est-ce que je peux vous demander d'aller au moulin pour aller la chercher, voir si tout va bien? Ah oui, bien sûr. Je ne l'ai pas vue de l'après-midi. Je l'ai vue ce matin, elle partait au moulin, donc je pense qu'elle doit toujours y être. Bien sûr. Est-ce qu'il tourne le moulin? D'ici où t'es, tu le vois pas, il fait nuit. Ah, ok, d'accord. Tu vois pas s'il tourne le moulin. La journée, tu l'aurais vu, mais là, tu le vois pas. Ok. Est-ce que vous avez demandé à Véry? Elle devrait savoir, elle. Eh oui, justement, elle ne l'a pas vu. Mais de la même façon, nous avions demandé à Merthe de revenir aujourd'hui et elle n'est pas revenue. Donc, voilà, a sûrement été retardée, mais vous connaissez Merthe et c'est différent des mots. Ouais, Merthe doit être sur la piste d'un animal quelconque là, en chasse, puis elle veut pas le perdre. Ouais, certainement ça. Ouais.
Ou elle chasse autre chose. Et cet animal a bu du tat. Mais bon. Peu importe les raisons et quoi que ce soit, je vais aller de ce pas voir ce qu'il en est. Ah bah nous on suit aussi, allons-y. Hein, on va Ouais. peut-être juste prendre une petite bière au passage. Hein. Pas louper notre fête d'ascension de la majorité quand même. Mais tu fêtes ta fête d'ascension depuis des années déjà, manifestement. Eh bah fallait bien s'entraîner avant de commencer. C'est donc ça. Et, On- Harry on va- juste vous quitte, descend de l'autre côté des marches en vous laissant entre vous plaisanter. On va avoir du plaisir. C'est pas très loin le moulin non plus. On va être capable de faire l'aller-retour rapidement, non? C'est. Ouais. Ouais, 3-4 enjambées, on est rendu. On n'a Euh, pas tous ces grandes jambes comme les tiennes, tu sais. Le premier rendu, il part à la course. Ah ouais? Je pars à la course, mais je te le dépasse. Et Araya, au moment où tu descends et où tu vas pour enjamber le pas et prendre la direction du moulin, tu vois une jeune femme qui se détache de la foule et qui vient pour s'approcher de toi. Tu la reconnais, c'est Marip. Elle a 1 an de moins que vous. Elle sera adulte que l'année prochaine, pour sa part. Et elle vient, tu vois qu'elle a les joues un peu rouges. Araya, j'espère que la cérémonie d'aujourd'hui ne changera pas ce qu'il y a entre nous. Je n'aimerais pas te perdre pour une question de passage à l'âge adulte. Alors, j'ai une tête d'un gobelin acculé au pied d'une falaise. Non. Enfin, je ne pense pas. Ah, merde, tu me rassures. Ce qui a enfin, entre nous, quoi. On s'aime bien. Et t'es une chouette fille. Elle devient toute rouge. C'est gentil, merci. Je te En vois tout à l'heure. background, On- en background, il y a Isaiah qui est arrêté. Puis je fais signe à Yuri. Yuri, viens voir. Puis je pointe la scène avec, avec Araya. Puis Isaiah va faire. En faisant des gros signes de main dans le fond. Elle devient encore plus rouge si c'est possible. Je crois que Marie, t'es limite à temps. on verra après. Mon père m'a envoyé, nous a envoyé voir si Odette allait bien parce qu'on ne l'a pas vue depuis cet après-midi. Alors je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais si je peux revenir suffisamment vite, oui, nous pouvons boire un petit quelque chose ensemble. Je sais pas trop. Enfin, on verra. Ah, ça me ferait très plaisir. Je t'attendrai. Oui. Tu vois le bâtiment où on conserve le foin pour les animaux? Oui, Je t'y oui. attendrai là-bas. D'accord. D'ici 2 heures environ. Je te promets rien, mais je vais y aller. Ils m'attendent. Et puis Odette, enfin tout ça. En même temps, à ce moment-là, on est en train de siffler tel des sifflets de train en te regardant avec des grands sourires. Isaiah fait semblant de donner plein de becs à Yuri. En se tapant dans les côtes comme ça, chacun d'un côté. Marie, s'il te plaît, ne fais pas attention à eux. Manifestement, ils ont oublié de passer à l'âge adulte. Oh, ils ont encore quelques heures devant eux. Bien, je te retiens pas plus longtemps. Bonne chance avec Odette. Merci. Et laisse-leur plutôt quelques années pour passer. Puis elle quitte. Et elle te quitte pas des yeux, tu vois qu'elle quitte, elle va se diriger vers un espèce de stand, puis il y a quelqu'un qui commence à lui parler, puis tu sais qu'elle puis elle tourne la tête vers toi quand même, te regarde un peu t'éloigner. Moi, je suis resté un peu planté l'espace d'un instant, donc quand elle retourne la tête, je suis un peu genre... Et puis après, genre, je me détourne, et puis je rejoins mes camarades de la grande zombie avec la tête basse. Et le phare aux joues. Non, juste la tête basse, parce que j'ai pas envie de croiser votre regard. Et quand j'arrive vers vous, je vous fais « Bon, on y va ?» Et je passe Non, tout oui. droit.
On lui tape dans les couilles, on fait alors petit cachetier, ça va jouer dans le foin avec la maripe? Je ne cache rien. C'est une fille très chouette. On se connaît depuis l'enfance, comme tout le monde ici. Oui, Et- oui, elle est très très chouette. Ouais, j'ai l'impression que tu la connais mieux que nous. T'es pas joué dans le foin, t'es mieux de te cacher. Mais je ne joue pas dans le foin avec elle. Ah bon? Non, figure-toi que j'ai d'autres préoccupations et j'ai d'autres choses à faire et j'ai pas le temps pour ce genre de truc. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Du coup, si Ouais, c'est nous ouais. qui allons jouer dans le foin, t'es pas jaloux? Bonne chance. Oh, allez, on déconne. Allez, allons voir Allons voir voir la vedette. Bien. Merci d'être adulte pour une fois. Ouais, c'est Puis, notre première journée. Isaiah, Oui, eh ben, il vaut mieux apprendre vite. Isaiah s'approche de toi, tu sais, puis il te met la main autour des épaules, puis il te tape dans le dos en faisant « Ah ben non, c'est de bonne guerre, on s'amuse. C'est une chic fille, la Maripe. » Oui, mais pour sûr que c'est une chic fille. Mais je suis le seul à être un petit peu inquiet quand même, à me dire, maintenant on est adulte, on va attendre des choses de notre part bien plus importantes. On va sortir du village. Ça peut être exaltant, mais en même temps, on sait à quel point c'est dangereux. Et on est maintenant vraiment responsable de Ailleurs, la survie du ailleurs. village. Ouais, tu sais- L'important, c'est le maintenant. Voilà. Allons au moulin. Et Allez, puis tu sais que augmenter la population du village, c'est aussi une responsabilité. J'ai fait une grosse tape dans le dos. Ouais, Et un clin Araya, d'œil grivois. ça fait assez longtemps que j'ai envie d'aller chasser avec meurtre. Elle m'a montré à tirer à l'arc, mais toujours dans le village, sur des cibles. Ça va faire du bien un peu de sortir de nos limites, là. Non? Tu trouves pas? Oui, histoire d'aller perdre une jambe parce qu'on n'est pas prudent. Comment perdre une jambe? Personne n'a parlé de perdre une jambe. Il y Mais a non, des prédateurs là dehors. Ben oui, mais... Un grand gaillard comme toi, hein. Mais c'est pas ça, mais c'est qu'on peut pas y aller en étant aussi inconséquent. Eh bien, on sera conséquent. C'est tout. Voilà. On est 4. 5 avec Soja. Franchement. Ouais, Hmm. si on peut le compter. quand tu dis Soja, en fait, elle s'approche de toi, puis elle te donne un coup de tête pour comme faites-moi, genre. Bon, de toute façon, c'est pas à l'ordre du jour et c'est pas en allant au moulin d'Odette qu'on va tomber sur je ne sais quoi qui va tenter de nous tuer. Oui, c'est vrai qu'en règle générale, Pas, non. la Peut-être farine, qu'Odette- ça va. Ouais, peut-être qu'Odette a eu une vraie journée au moulin, s'est endormie dans les sacs de grains. À son âge, ça serait pas la première fois, mais pourtant, Dieu sait qu'elle est solide. Oui, effectivement, mais bon, allons voir. Alors, pressez le pas un peu. Vous êtes toujours aussi là. C'est vous qui me tenez la jambe depuis des plombes sur Marie. Alors non, venez c'est pas Marie vous qui plaindre tient pas les qu'on est jambes. trop long. Et là, on l'a vite reluqué, là, hein, tes petites fesses galbeilles. Bon, allez, venez les gars. Lâchez-le un peu. Allons-y, là. hop. Vous quittez donc le village en direction du moulin, vous passez les différentes maisons, vous passez notamment à côté d'un des monolithes. Je rappelle que le village a 2 monolithes et vous vous enfoncez dans la nuit. Quelqu'un a-t-il une source de lumière? C'est une bonne question. Oh, ouais. Non. Bah, mais en tant que- je pense que sur ma ceinture de mécano, je dois bien avoir une espèce de lampe quand même pour. Mhm. Si ça te va, je pense que je vais avoir une petite lampe façon de mécanique qui doit quand même éclairer. des- J'ai une torche, là. T'as une torche? Si j'ai mon sac à dos, j'ai une torche. Ouais, vous pouvez prendre une torche du village, mais je voulais Oui, juste c'est savoir ça. si vous aviez une source de lumière sur vous. À la sortie du village, en fait, je vais prendre une torche là, sur pied là, qui doit indiquer, puis je vais juste l'enlever, puis je vais partir avec la torche. Ok, donc vous prenez une torche à la sortie du village et vous quittez en direction du moulin qui se trouve à peine quelques centaines de mètres à l'extérieur du village. Et vous quittez, vous marchez à travers ce paysage qui vous est plus que familier, car en tant qu'enfant, vous n'avez jamais pu sortir de l'enceinte réelle du village qui est un petit peu prisonnier entre la forêt et le lac mémoriel au nord, et donc toute la forêt qui s'étend au sud et sur les bords. Vous n'avez jamais eu le droit de
d'aller dans la forêt, sauf en de très rares cas, peut-être pour aller cueillir des baies lors d'événements ou quoi que ce soit, mais toujours sous la supervision des adultes. Et par contre, vous avez déjà pu aller quelques fois au lac Mémoriel, encore une fois, sous la supervision de quelques adultes, pour vous baigner ou aller ramasser des choses. Voilà. Et donc, vous quittez le village en direction du moulin. Et vous allez tous me faire un premier jet. Vous allez me faire un jet en intellect. Et ceux qui ont des skills en perception, ça pourrait être utile. Est-ce que j'ai ça? Orientation, ça Non, fonctionne ça pas. va marcher. C'est Perception. plus dans observation, perception. Allons-y. Alors, je vais expliquer pour nos auditeurs. Cette première partie de Numenera et les quelques parties qui vont suivre, nous allons au début être assez didactiques et vous expliquer comment on joue au jeu pour que vous puissiez nous suivre correctement. Et puis petit à petit, on arrêtera de rappeler les règles, etc. Donc, pour un jet, là j'aurais demandé un jet en intellect. Il y a trois caractéristiques en Numenera. Nous avons le might, nous avons le speed et nous avons l'intellect. Ces trois caractéristiques donnent un pool de points. Quand je leur demande de faire un jet, ils vont simplement prendre la difficulté que je vais donner, qui va être une difficulté 3, et ils vont multiplier. Je vais multiplier ce chiffre par 3, donc la 3 x 3, 9. Et donc vous devez faire plus que 9 avec un des 20. Vous avez la possibilité de réduire la difficulté en dépensant des points dans la caractéristique que j'ai demandé. Là, j'ai demandé intellect, donc vous pouvez très bien baisser votre pool de points restant pour faire baisser la difficulté de ce jet. Donc c'est une difficulté à 9. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous voulez baisser la difficulté ou quoi que ce soit? Alors, c'est un bon rappel. Je ne sais pas trop pourquoi. J'avais en tête qu'il fallait faire moins que j'avais inversé le système. Donc, merci de nous rappeler les règles. Non seulement pour les spectateurs, mais pour nous aussi. Donc, j'ai fait 19 sur le dé, sans faire de modification quelconque. Donc, oui, rappel, il n'y a jamais d'addition ou quoi que ce soit en Cypher. C'est avant de faire le jet que les opérations se passent, puisque pour expliquer un petit peu plus clairement peut-être. Vous avez donc ce pool de points, mettons que vous avez 15 en intellect, vous avez donc 15 points d'intellect disponibles quand votre stat est au max. Et si vous voulez faire baisser la difficulté, là c'est une difficulté 3, vous voulez la mettre à 2, ça va vous coûter 3 points d'intellect. Sauf si par exemple vous avez un ease dedans, un edge. Mais ça on rappellera plus tard. Donc ça va vous coûter 3 points et donc votre pool de points restants va descendre à 12 dans ce cas-là si on prend l'exemple de 15. Et vous allez par contre faire baisser la difficulté à 2, donc 2 x 3, 6. Et donc c'est plus facile de battre ça avec un des 20. Voilà. Maintenant, rappelle-nous, maître, je sais qu'en combat, lorsqu'on a 20 ou 19, il y a comme une espèce d'effet majeur, effet mineur. Est-ce que Oui. c'est seulement en combat ou également lors de jets comme on vient de faire? Alors le 19 c'est seulement en combat, mais le 20 c'est aussi en exploration. Parfait. Voilà. Ça, ce sont les intrusions de joueurs. Donc là, mettons, je donne un autre exemple, que pour cette histoire de lumière, j'avais demandé un jet. Si Jaziran avait fait un 20, eh ben, il aurait pu avoir sur lui, comme par hasard, un outil qui fait de la lumière. Voilà. En rajoutant quelque chose dans le récit. Donc Yuri, tu as fait 19. Isaiah, tu as fait... Non, j'ai eu 10 sur le dé. Parfait, donc 10. Araya? Alors moi je suis encore tout gêné, chamboulé, des chambrages et tout ça. Ayant fait un 2, je suis pas du tout focalisé sur ce qui se passe autour de moi. Ok. Jaziran? Moi j'ai fait un 14. Je suis là, je suis présent. Ok, parfait. Vous approchez du moulin et chose que vous constatez assez facilement tous, c'est que la lumière dans le moulin est encore allumée, il y a encore une torche qui brûle, donc il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. Et tous les trois, donc sauf Araya, vous remarquez que dans les ombres et dans la noirceur en face du moulin, il y a quand même quelques traits de lumière qui sortent du bâtiment et ça crée des grosses zones d'ombre. Dans les ombres, il y a quelque chose qui semble bouger. Au moment où vous arrivez, il y a la taille à peu près d'un poulet
qui semble quitter et rejoindre les ombres. Je regarde ça, puis je tape sur l'épaule de Jaziran qui est juste à côté, puis je mange. Je dis, hey, t'as vu, il y a comme quelque chose qui a bougé là. Ouais, j'ai vu, mais c'était quoi? T'as vu quelque chose? Enfin, c'était pas très gros, hein. Mais Vous entendez une espèce de bruit bizarre. On n'a jamais entendu ça? Non, c'est autour du moulin, du coup. c'est autour du moulin, ouais. Aux abords du moulin en tout cas. Ben, je Mais on le voit encore là si on regarde. Non, me dirigerai vers l'entrée du moulin. Les bruits. là, Ouais. En jetant un petit coup d'œil de côté vers la zone d'ombre, là, en sachant pas comme, quel genre de créature Ouais. se trouve là. Fait signe. Isaiah. Oh, vas-y. Isaiah, c'est toi? Isaiah va faire signe à ce genre, en fait, de rester près de lui. Il va lui faire un signe de la main, en fait, qu'elle va vraiment se placer à ses côtés, puis elle va se descendre elle va se descendre un peu, puis elle va comme marcher doucement pour pas trop faire de bruit. Puis je vais m'avancer. ok. Tu vois que Soja a changé un peu d'attitude. Et elle a l'air de grogner un petit peu, t'es un peu comme un chien qui aurait détecté quelque chose, ou qui est un peu méfiant, qui est comme... Tu l'as vu, toi aussi, ma belle. Hein? Puis elle te regarde, puis elle fixe le devant, et Yuri, tu t'approches de la porte du moulin. Tu pourrais me faire un petit jet en speed, s'il te plaît, si tu as quelque chose en esquive ou... Est-ce que c'est de l'initiative? Pas encore. Non. Bon. Alors, ce sera un dé tout court. Et difficulté 9. Je me rends peut-être quand même compte de ce qu'ils font, et puis je suis un peu genre, il vous prend quoi? Vous faites quoi? Ouh, alors, c'est raté, j'ai 5 sur le dé. Ok. Je vous laisse répondre à Araya avant d'aller plus loin. Bah, on a vu un truc qui avait à peu près la taille d'un poulet, qui a fait un drôle de bruit et qui a disparu dans les ombres. Mais Vous on avez sait pas déjà trop, trop en bu fait. Bah Et- non, on n'a même pas encore eu le temps de boire un ou Et à deux ce laits moment-là- fermentés, là. À ce moment-là, vous voyez une espèce de boule noire qui se précipite sur Yuri, qui s'avançait vers la porte. Et tu vois, quand ça pénètre dans le halo de lumière, tu vois une créature rouge avec 2 pattes qui te fonce dessus et qui vient te mordre au niveau du mollet, mais ça va à une vitesse plam. Et t'as deux pinces qui viennent clac te mordre le mollet, te sectionner un bout de muscle. Ow! Il pousse à un cri, tu perds 3 points sur ton speed. Je présume qu'en festivité comme ça, on n'avait pas de armes et armures. Tu perds 3 points pardon, sur ta might. Pardon, elle n'inflige pas les dégâts sur le speed. 3 points sur le might. Pour expliquer aux spectateurs, donc quand il y a combat et il y a dégâts, les dégâts se gèrent comme ça. D'abord, à moins de dégâts spécifiques. Mais sinon, c'est d'abord le might, ensuite ils vont prendre des dégâts dans leur speed, et à la fin, ils prendront des dégâts dans leur intellect. Mais il se peut, mettons que je fais une attaque psychique, ils vont prendre des dégâts spécifiques dans l'intellect. Il n'y a pas de PV, les PV, c'est tout simplement vos réserves de caractéristiques restantes. Donc vous pouvez faire baisser les difficultés, mais en faisant ça, vous vous affaiblissez par la suite. Voilà. Pareil, un magicien qui va utiliser de la magie va utiliser des points d'intellect qui vont descendre. Donc c'est un jeu d'attrition, et il faut faire attention à ne pas trop se faciliter les choses, car au moment d'un combat, vous allez être moins en forme. Donc nous allons pouvoir jeter effectivement une initiative. Donc vous allez tous me faire un jet avec votre speed, et la difficulté sera 9. 9. Pour l'initiative, j'explique aussi, pardon, hein, ces encarts de règles vont vite disparaître, mais pour l'initiative, comment ça se passe? Ils vont faire un jet en speed. Ceux qui battent la difficulté agiront avant l'adversaire, ceux qui échouent la difficulté agiront après l'adversaire. Voilà. Et moi, de mon côté, c'est un jeu où je ne jette pas de dés. Difficulté combien, tu as dit? 9.
Donc, Ouais. nous avons Yuri qui a fait un 10, nous avons Jaziran qui a fait un 11, nous avons Araya qui a fait un 10. Pour l'instant, c'est pas mal. Et Ouais. Isaiah, 14. 14, tu as dit? Oui. Maintenant que Yuri s'est fait croquer une partie de la jambe, vous discernez clairement là, mais en fait les créatures qui sortent des ombres. Vous voyez 4 de ces espèces de poulets. Donc ce sont des créatures qui sont rouges, avec une sorte de carapace de chitine un peu insectoïde sur le dessus. Ils ont 2 pattes, comme des poulets, mais un petit peu plus long, une queue. Ça termine vraiment par une queue un petit peu une queue de lézard. Et sur cette tête, vous rappelant quelques espèces de fourmis, vous avez une tête qui finit par une pointe et deux, comment on appelle ça, des mandibules, deux mandibules qui ont l'air assez puissantes, qui frétillent d'impatience comme si elles avaient faim. Et point Uncanny assez dérangeant, sur le côté de ces créatures se trouvent des tout petits bras au nombre de 3 de chaque côté, donc 6 en tout, avec des petites mains qui bougent comme ça. C'est tombé dégueulasse. Donc Yuri s'est fait croquer une partie de la jambe. C'est merveilleux, on commence à peine à être adulte et on a déjà un PTSD avec des visions Déjà, d'horreur. ouais. Écoute, Yuri s'étant fait grignoter une portion du mollet, est-ce que la créature est comme encore attachée à moi ou elle a juste Elle t'a donné juste un coup? mordu, arraché un petit bout de peau, mais non, elle n'est pas attachée à toi. OK. Donc, en stupéfaction, pas loin d'en horreur également, Yuri regarde son pantalon un peu déchiré, le sang qui commence à couler, puis la créature qui est comme ça avec les petites mains sur les côtés. Et puis Yuri va lâcher un cri, genre Ah! Puis, par réflexe, sans trop penser au fait que ça fait des années que Yuri cache à l'ensemble du village, sauf Jaziren, qu'il y a comme certains pouvoirs électriques. Yuri va comme lever le poing et ceux qui verraient, ceux qui verront, comme on dit. Donc, il y a des arcs électriques qui vont commencer à tourner rapidement autour du poing. Puis, je vais essayer d'asséner un coup de poing à la créature, faute d'arme digne de ce nom. Ok. Donc, ce serait une attaque de might, je présume? Oui, ce serait l'attaque de Might, à moins que ce soit une de tes capacités électriques et qui demanderait d'utiliser des points d'intellect ou quoi que ce soit. Non, effectivement, ce que ça dit, c'est que, dans le fond, c'est que the next time you touch a creature, you inflict 3 points of damage. Désolé pour l'anglais, mais le livre de règles est en anglais. Oui, je rappelle d'ailleurs que si vous voulez Numenera en français, c'est possible. Il existe encore le PDF chez Black Book Edition. On peut encore trouver la V1. Ça ne change pas grand-chose en termes de règles et tout, mais la V1 est disponible chez Black Book Edition. Donc oui, tu peux faire ton jet. Donc difficulté 9, tu peux utiliser ta poule de might. Ouais, parce que le pool de might, il vient de diminuer. Hein? Je vais y aller nature. Ok. Donc, difficulté 9. Compris? S'il vous plaît. Ah non! 6. Zut! Et tu frappes la créature, mais au moment où vraiment tu vas pour la toucher, elle est juste là, puis elle bouge et tu frappes le sol juste à côté d'elle. Vous voyez juste l'éclair qui part dans le sol. Mise à la terre. Exactement. Yuri lâche un juron typique de la Glimmering Valley. Je sais pas c'est quoi. Mais donc, il lâche un juron. Il a l'air franchement pas content, mais plus apeuré que pas content. Et voilà, c'est ça pour moi. Parfait. Quelqu'un d'autre? Oui, moi du coup, je vais profiter de son assaut en fait pour aussi lancer mes pouvoirs qui sont un peu plus psychiques pour moi. En essayant de lui lancer un pouvoir en fait qui est Onslaught. Je sais pas comment traduire Onslaught. Assaut. Assaut. Assaut, voilà, un pouvoir d'assaut, donc on va dire un assaut psychique contre cette créature. Alors, je pourrais choisir un dégât d'intelligence, mais à mon avis, vu la gueule de la créature, l'intelligence va pas lui faire grand chose. Donc, on va taper sur 4 points de dégâts physiques. Voir si la puissance de mon esprit peut écraser sa face d'insecte. Pas très belle. Donc, en intellect. C'est difficulté combien? Difficulté 9.
ça va le faire. J'ai rien de... Tadam. Allez, que la puissance soit avec moi. Come on. Oh non. Alors là, j'essaye de... Mais en fait, je me déconcentre complètement et j'arrive pas à avoir assez de pouvoir en moi pour réussir à faire quelque chose. Tout ce que je fais, c'est que j'ai mal à la tête. J'arrive pas à discerner l'esprit de la créature. Yuri est comme parasitaire au milieu de tout ça. C'est ça. Parfait, quelqu'un d'autre? En fait, Isaiah regarde Yuri, puis il voit juste Yuri fixer la créature, puis il est comme qu'est-ce que tu fais? Jaziran, pas Yuri. Yuri, Ouais, c'est moi. Jaziran, oui, exactement, Jaziran. Puis il se gratte un peu la tête en disant qu'est-ce que tu fais? Puis une fraction de seconde, il se vient pour regarder si Soja est là, mais Soja est déjà parti en entendant Yuri crier. Yuri, qu'elle aime beaucoup, en fait. Puis Soja, en fait, va attaquer la créature. Puis, pour ce qui est de Isaiah, il va courir après Soja. Et c'est lui qui a la torche, puis j'aimerais ça utiliser la torche pour frapper la créature. Je sais pas, j'ai cherché dans le livre, il n'y a pas de stat pour une torche. Non, alors dans Numenera et dans le Cypher System, il n'y a pas de stats vraiment par arme. Ouais. Il n'y a pas une épée fait un D6, machin. Ouais. Les dégâts sont fixes. Pour une torche, je vais considérer que c'est une arme moyenne. Donc en fait, c'est Small Weapon, Medium Weapon et Heavy Weapon. Et donc ça va être un dégât à 3. Ok, parfait. Donc 3. tu dois faire un jet de Might, difficulté 9. Et si tu touches, tu feras donc 3 points de dégâts. J'ai du Edge Ouais. au niveau du Might. Donc tu peux faire baisser la difficulté pour un coup de 2 points. Ok, pour un coup de 2 points. Parfait. Je vais le faire. Je vais faire baisser la difficulté pour un coup de 2 points. Donc je vais utiliser 2 points de Might. Ici, puis on va tenter de frapper la créature avec un 6. Bah c'est bon. Ça touche? Bon. Bah oui, t'as Mais, fait baisser la difficulté, donc de 9, on est passé à 6. Parce que Yes. du coup, ça fait 2 x 3, 6. Donc t'as fait 6, c'est bon, ça touche. Donc, je frappe la créature avec la torche. Tu frappes avec la torche, la créature fait un petit couinement et est projetée un petit peu sur le côté, se prend 3 points de dégâts. Elle fume un petit peu. Oui, Yuri? Medium Weapons, 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, pardon. T'as 4 raison. points de dégâts. Puis Soja va aussi, en fait, quand la créature va, je vais faire la créature, puis elle va tomber au sol. Soja va se pitcher sur la créature, en fait, puisqu'elle l'attaque elle aussi. Parfait. Ça, ici, J'ai pas c'est révisé que- les règles pour les Ouais. compagnons, mais Ça nous apprendra à quitter le village immédiat sans armes et armure. C'est J'ai- ça. Au niveau de l'attaque de Soja, j'ai eu 17. Ah, alors parfait. Donc 17, c'est un résultat qui est spécial. Tu vas faire un dégât de plus, un dégât supplémentaire. Elle fait 2 de dégâts, en fait. Mais elle va faire 3 3, parfait. dans ce cas-là. Elle fait 3. Donc tu as fait 4. Oui. Et Soja commence à mordre la créature et elle lui arrache une de ses petites mains. Et on va pouvoir passer à Araya, du coup, qui est le dernier Yes. à jouer. Ouais, je suis resté un petit peu pétrifié parce que je comprenais pas ce qui se passait, n'ayant pas vu ces créatures à la base. Au départ, j'avais décrit que j'avais ma lance passée dans mon dos. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on Oui, règle c'est le quand cas. même la chose? Ok. Tu as décrit que tu avais ta lance, donc oui. Alors j'empoigne mon bâton épée, comme ça s'appelle. Donc cette lance avec une longue lame au bout. Et voyant mon camarade attaqué et blessé, je me rue sur la première que je trouve. Et évidemment, je vais essayer de l'embrocher avec mon arme. Donc pareil, un petit Jean-Maille, difficulté 9 toujours. Exactement. Arya a fait un 2. On Donc, est bon. Et du coup, comme j'étais pas vraiment, je payais pas vraiment attention à ce qui se passe, je la rate de justesse et j'aère le sol avec Et avec je ma lance. vais introduire une petite intrusion de MJ. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir donner 2 XP. Je vais devoir donner 2 XP à la personne à qui je fais l'intrusion. Dans ce cas-là, ça va bien sûr être Araya. Donc, Moebius, je te donne 2 XP. Tu dois en redonner un à une autre personne.
N'importe qui. Choisis. Je vais en donner un à Yuri pour qu'il puisse mieux endurer la douleur. Merci. Parfait. Donc, messieurs, notez-vous tout de suite un XP chacun. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas foncer sur la créature avec ta lame et tu vas rater la créature, enfoncer ta lame dans le sol, te faire déstabiliser par ça et tu vas tomber par terre, la lame plantée dans le sol. Toi, tu es passé cul par-dessus tête et boum dans le sol. Ah, c'est bon, c'est ma fête, hein. Merci, super. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous venger par la suite avec vos jets de dés, s'ils sont un petit peu moins pourris qu'actuellement. C'est au tour des créatures. Donc je rappelle qu'en tout, ils sont 5. Vous avez cette créature qui a mordu Yuri et d'autres 4 autres créatures qui sont sorties des ombres. Donc la première va attaquer, donc celle qui a attaqué Yuri à la base, va attaquer Soya. Parce qu'elle est en train de se faire manger. Donc, Soja, pardon. Soja doit me faire un. Pardon, France-Québec, là, je suis perdu. Là. Un Québécois qui utilise le mot soja, ça me perturbe. C'est un nom, pas un aliment. Oui, bah, je sais, mais bon. Mettons-nous d'accord sur Soja. Donc, Soja doit me faire un petit jet en speed, s'il te plaît. Speed. En défense, elle est considérée comme une créature niveau 3. Donc, dans ce cas, il faut Contre qu'elle. les armes qui percent. Ok, parfait. Oh! Alors là, dis-nous combien tu as fait, Isaiah, parce que les gens ne voient pas le dé. 20 sur le dé. Donc 20. Alors, en Cypher, c'est spécial. Là, tu n'es pas en attaque, tu es en défense, mais tu as quand même le droit de faire une intrusion de joueur majeur. Donc, c'est toi qui inventes n'importe quel effet, mais un effet majeur. Tu peux très bien te débarrasser d'un ennemi comme ça. Voilà. Mineur, j'aurais pas accepté que tu te débarrasses d'un ennemi. Majeur, tu peux. En fait, il faut se rappeler que quand Soja a attaqué la créature, elle était à terre. Soja a sauté sur la créature. La créature a tenté de remordre Soja qui s'est reculé juste au bon moment puis qui il va y planter ses crocs drip dans sa tête, en fait. Mais il va vraiment comme commencer à la shaker de gauche à droite comme un ballon au jouet. Là. Puis, advienne que pourra, si ça la tue sur le coup, ça la tuera sur le coup. Mais. Elle a ce coup jusqu'à ce que la tête se sépare du corps. Le corps va rouler dans un coin. Et donc, elle a la tête dans la gueule. Parfait. Donc, une autre créature va se jeter sur Jaziran. Jaziran, il va me faire un petit jet de défense en speed. Donc, difficulté 9. Ouais. Parfait. C'est réussi. Tu as une créature qui te fonce dessus, puis tu l'esquives au dernier moment. Araya, toi aussi, un petit jet de défense en speed. Yes. Ok. Un petit 5, une créature te fonce dessus, saute avec ses deux pattes, tu vois, elle saute assez haut et arrive et te griffe en battant des pattes. Elles ont des grandes griffes au bout de leurs deux pattes, te griffent, t'infligeant 3 points de dégâts dans ton might. Azaya, toi aussi une créature qui te saute dessus. Donc un petit jet de défense, difficulté 9 aussi. C'est ici. 16. Parfait. Et la créature atterrit juste à côté de toi. Elle saute pour te lacérer comme Araya, mais se rate et arrive juste à côté de toi. Retour autour des joueurs, donc vous choisissez dans l'ordre dans lequel vous voulez jouer. Donc c'est la créature qui m'avait mordu qui a passé Qui dans ma est péri, oui. Il Soja te regarde avec la tête de la créature, puis tu le vois dans sa tête, comme. regarde, je l'ai eu. Donc là, il y a une créature sur Jaziran, une créature sur Araya. Ouais. Une créature sur Isaiah. Et la dernière est où La dernière. J'ai oublié d'en faire jouer une. Il y a une dernière qui est derrière. OK. Bon, Araya, je vois qu'il y a son espèce de bâton épée. Je vais me diriger vers Jaziran. Donc, je vais faire
3-4 pas rapides, puis encore une fois, il y a de l'électricité qui va se manifester sur mon avant-bras pour essayer d'aller faire une petite descente du coude sur la créature qui attaque Jaziran. Parfait. Ah non. Oh! 20! Yes! Donc, Naturel, intrusion sur de le joueur dé. majeur. C'est beau. Donc, on en en fait, j'en comprends selon la description que tu as donnée, c'est que ça peut aller jusqu'à on se débarrasse de la créature, c'est ça? Ouais, alors, évidemment, dans le cadre d'un boss du méchant de l'histoire, Ouais. je mettrais le holà là-dessus. Mais ça peut prendre tout un tas de formes, ça peut vous donner un gros avantage. Ça peut tout simplement ne pas être lié à la créature, mais par exemple, la créature recule, il y a une caisse qui tombe du haut du moulin, et en cassant, c'est une caisse d'armes. Je dis n'importe quoi, c'est une connerie, mais voilà, ça peut être tout simplement ça pour pouvoir vous armer. Ça peut être un événement extérieur, n'importe quoi. Et dans tous les cas, quand tu fais 20, par contre, tu fais 4 points de dégâts supplémentaires. Très bien. Aussi à la créature. Donc, en fait, en me lançant, je ferais comme un peu un saut dans les airs, un peu digne d'un lutteur, là, d'un catcheur. Donc, je vais faire un saut dans les airs et il y a un arc électrique, en fait, qui devient tellement puissant sur mon avant-bras qui va se lancer, donc qui va créer un contact entre la créature et mon avant-bras avant même que je crée un contact. Ce qui la fige dans la force électrique. Et puis quand finalement je descends le coude, comme il y a de la petite fumée là, qui s'émane de la créature qui est rendue rôtie complètement. Là. Parfait. La créature se fait écraser par le coude et fume. Donc je vais me relever rapidement, regarder Jaziran avec un regard un peu moins apeuré, parce que là j'ai l'impression qu'on commence à prendre contrôle de la situation, mais quand même pas loin d'être affolé. Là, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre? Je vais, du coup, j'ai fait un peu mon vol plané en ratant mon attaque. Je me fais mordre au passage. Je fais un petit roulé-boulé et vraiment par réflexe, je donne un grand coup circulaire de ma lance derrière moi en essayant de choper la créature qui m'a mordu. Et ça va être complètement raté de nouveau, hein, sinon c'est pas drôle. Et tu essaies de frapper la créature. En fait, c'est un peu compliqué parce que ta lame, elle est plantée dans le sol. Tu galères un peu à la sortir. Quand tu arrives à la sortir, ça te fait une espèce t'avais mis trop de force, puis elle a lâché d'un coup. Et t'es un peu déstabilisé en essayant de la frapper. Et tu la rates complètement. Vous voyez faire un moulinet qui ne sert à rien. Quelqu'un d'autre? Ok, bah, je vais essayer de me concentrer un peu plus. En fait, je me frotte les mains pour essayer de renvoyer un assaut mental en fait contre une de ces créatures. Parce que j'ai pas envie de rester en reste. Et puis, comme essayer de sauver mes amis aussi, qui sont en train de se faire manger les jambes petit à petit. Donc, je vise la plus proche de moi. Je sais pas laquelle c'est d'ailleurs. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ah, je vise la plus proche de moi, de créature. Ok, J'essaie de lui envoyer un assaut mental full Ok. puissance parfait. dans les C'est celle dents. qui est sur Araya, qui est la plus proche, celle qui vient complètement de rater. Ok, Merci d'insister et de préciser. Pardon. ok. Tu arrives à voir son esprit agir sur cette créature. Ton assaut mental fait combien de dégâts? 4. Attends, que je te dise pas de bêtises. Il fait 4 en physique. 4 en physique, et en plus de ça, tu as fait un 17, donc tu vas faire 6 points de dégâts. 5 points de dégâts? 17, c'est pas plus 1? C'est plus 1, oui. Pardon. Plus 1, j'ai un doute sur le plus 1 ou plus 2, mais on va dire plus 1 pour là. On va dire plus 1. Ouais. Plus 1 point de dégâts, donc 5 points de dégâts, et la créature, tu vois qu'elle se fige un petit peu, et tu vois des tresautements au niveau de ses petits bras, et comme si c'était devenu complètement incontrôlé. Et tu sens son esprit qui ploie sous ta volonté. beau. Quelqu'un d'autre? Isaiah va voir la créature qui commence à avoir des petites convulsions, puis il va donner l'ordre à Soja d'attaquer la créature, en fait. Soja qui va se précipiter vers la créature, puis pendant que Soja se précipite vers la créature, je vais essayer de frapper celle qui est la plus proche de moi, en fait.
probablement celle qui s'approchait de Yuri. Mhm. Donc, Parfait. Pour ce qui est de Soja, en fait, Soja va tenter d'attaquer la créature avec un 13. Oui, ça touche, oui. C'est difficulté 9, hein, toujours. Je Difficulté ne vous ai 9, pas parfait. spécifié, mais ça C'est n'a pas bon. changé depuis tout à l'heure. Elle va le faire 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, parfait. Ouais. La créature se fait mordre. Et tu vois pareil, elle lui arrache une patte cette fois. La créature n'a plus qu'une patte qui fouette l'air. Et c'est d'ailleurs au tour de mes créatures. Et, En fait, il restait Isaiah qui n'a pas attaqué. Ah oui, vas-y. Isaiah va attaquer avec la torche, toujours, pour un 14 sur le dé. Ouais, Donc ça touche. Donc on va faire 4 points de dégâts là, à la créature qui était juste à côté de Yuri. Ok. Puis je vais la frapper. Dans le fond, il va prendre un élan. Bang! Il va avec la torche. Torche d'ailleurs qui doit plus être très solide. Oui, non, je pense elle commence déjà à avoir un sacré coup Elle de- payait cher. Là. Se battre avec Et, une torche pour de moulin, c'est pas une bonne idée. Là. Et c'est au tour des créatures. Celle qui lui manque une patte va essayer d'attaquer Jaziran. Non, on va essayer d'attaquer, pardon, Soja, qui est juste à côté. Donc Soja doit me faire un jet de défense, difficulté 9. Fait 10. Parfait. Parfait, là. Et la créature se débat, mais sans grand espoir sur sa survie. Celle qui était restée un peu en retrait fonce sur Jaziran pour essayer de te frapper. Donc toi aussi, un jet en speed, difficulté 9. Oh, parfait. Intrusion mineure. Donc t'as pas le droit de tuer la créature, mais tu peux Non. faire autre chose. Bah, du coup, je l'ai vu arriver sur moi en courant. Et moi, il arrive en fait. Je lui saute par-dessus. Et je lui saute dessus et je repars en fait. Histoire que ça vraiment ça la. Au sol, tu vois, elle a les 4 pattes qui se. Hop, et puis elle se retrouve genre. Les deux pattes. Ah, les 2 pattes, ouais. Les 2 pattes, mais elle se trouve vraiment plaquée au sol. Parfait. Et le temps de s'en remettre, elle perdra son prochain tour. La dernière créature, elle va attaquer Araya, qui est à côté, et pareil, te sauter à la gorge cette fois en essayant de te mordre la gorge avec ses mandibules et de s'agripper en toi avec ses 2 pattes. Si elle réussit, si tu rates ton jet de défense, la créature sera agrippée à toi. Génial. Hmm. Un des Allons. poulets vampires. Gros morpion. Allons. Je vais mourir au premier scénario. Ça. Jet de défense. On prie pour toi. Oh, pile! Et justesse. j'avais oublié, mais je suis entraîné en défense de speed, donc de toute façon, elle serait à 6. Ouais, dans ce cas, effectivement. Oui, donc, petit rappel donc, pour nos spectateurs. Si, dans le cas d'Araya, il est entraîné en défense speed, ça veut dire qu'automatiquement, il va réduire la difficulté d'un cran. Donc là, c'est une difficulté 3, il faut qu'il batte 9, mais il est entraîné, donc ça sera une difficulté 2, donc il faut qu'il batte 6, puisque c'est toujours 1 x 3. Hein. Quand je vous dis 2, donc 6, c'est parce que c'est 2 x 3. Donc là, dans ce cas-là, il a fait un 9, c'est largement bon. Donc la créature passe juste à côté, vraiment un cheveu de toi, tu te décales au dernier moment. Et voilà, et ben c'est à vous, messieurs. Bon, puisque personne n'ose. Ouais, vas-y, Araya. Je vais me ridiculiser encore, hein, parce que pourquoi pas. Donc à nouveau, un petit peu avec un geste rageur, j'essaie d'attraper cette créature qui se dérobe toujours à mes coups. Et cette fois, je vais réussir à bien la voir. Cette fois, tu touches, effectivement. Je J'ai la 14. frappe. Et mon bâton étant une arme lourde, je vais lui faire 6 points de dégâts. Et Araya, d'un geste vengeur, découpe la créature en deux, flam, d'un revers. La créature se fait trancher. Quelqu'un d'autre? Je vais. J'étais toujours en train de regarder Jaziran, l'air un peu complètement hébété. Puis là, je vais lui dire rapidement, pendant qu'il y a à nouveau de l'électricité qui se forme sur mon point, je disais, tu vas m'aider à expliquer au gars qu'il faut pas qu'il en parle, hein, s'il te plaît. Puis je me lance contre une autre
créature, celle qui était pas loin d'Isaiah. Si je ne me trompe pas, il y en avait un sur toi. Oui. Et je m'essaye à nouveau. C'est la créature qui manque une patte. Un bon vieux coup de poing. Ah ben c'est franchement raté. Alors, je saute, mais de trop loin. Alors, je me rends vraiment pas. Là. Donc, j'atterris à terre en frappant le sol, quelque chose comme Intrusion. 4 ou 5 pieds trop loin. Là. Intrusion de MJ. Ah, salaud. Je te donne 2 XP, Yuri. Je vais en donner un à Araya, tiens, le pauvre qui a raté tous ses premiers jets. Et tu vas frapper Soja, qui est juste à côté de la créature. Merci pour ta Oh non. pitié. Fait que je cogne Soja à la place. Tu vas cogner sur Soja. Bon, alors pour expliquer aux spectateurs, Soja aime beaucoup Yuri, mais Yuri est pas trop... il aime pas trop le fait que Soja l'aime beaucoup. Il est pas trop à l'aise avec les animaux. Mais pas au point de les frapper, je vous rassure. Mais là, le point connecte, donc ça fait 3 points de dommages électriques. Est-ce pas que ça change que rien, mais- l'armure... Oui, l'armure réduite. OK. Les Seski ont une armure naturelle de 2. Ah. Dans ce cas, il Donc, prend en un point de vie. fait, dans le fond, ce genre va juste faire un petit whimper, un petit bruit de... Fait que je vais quand même, après que le point connecte, je vais faire un saut, je vais regarder le chien, puis je vais regarder Isaiah. Je dis, désolé, j'ai pas voulu. En fait, quand elle frappe, elle se met vers toi, puis elle a la tête du poulet dans la bouche, celui qui est en train de manger, le morceau de pâte plutôt. Puis le morceau de pâte tombe à terre, puis elle te regarde, puis elle est comme, tu sais, un visage crédule de pourquoi? Je suis déception. Pourquoi? Quelqu'un d'autre. En fait, quand Isaiah va entendre le cri, en fait, l'espèce de couinement de ce jeu, il va se virer tout de suite. Puis il va pas faire le lien, il va penser que c'est la créature qui a blessé Soja. Puis il va juste charger la créature instinctivement. Ça ici. En fait, je vais activer agression qui va me coûter 2 points de might. Puis ça va me donner un asset qui appelle. Oui, Donc, ça ça va réduit te faire automatiquement. baisser la difficulté de 1. Automatiquement. Mais je vais être vulnérable. En fait, je vais avoir une vulnérabilité contre les attaques de vitesse. Ok. Je vais juste faire une petite parenthèse, si tu me permets d'expliquer aux gens ce qu'est un asset. C'est en gros le bon outil pour la tâche. Donc par exemple, si je veux défoncer une porte, je veux ouvrir une porte de force, et que j'ai sur moi un pied de biche, le pied de biche pourrait être considéré comme un asset. Mettons que la porte était une difficulté 3, donc il aurait fait que je fasse 9 pour l'ouvrir. Mais dans ce cas-là, grâce à mon pied de biche, je baisse la difficulté de 1, donc il faudrait juste que je fasse 6. Donc je te laisse reprendre, Jonathan. Parfait. Donc en fait, agression me donne une vulnérabilité contre les attaques de mêlée et de speed. Tout ce qui est en fait speed, defense roll et range attack. Je peux en fait les attaques de distance sont ils appellent ça hindered, dans le fond ça doit être plus dur à toucher les créatures à distance. Mais dans ce cas-là, c'est pas ça s'applique pas. Je vais rouler pour toucher avec le restant de torche que j'ai. En fait, 6 tabarouette, hein? Bah. Puis, du coup, ça permet de toucher, puisque forcément, c'était normalement 9, mais là, il a réduit la difficulté, donc c'était un 6 qui était nécessaire. Exactement. Ouais. Il roule très bas aujourd'hui. Hein. Oui, quand même. Hein? Mais je vais faire un magnifique 4 de dommages sur la créature. Et en fait, je vais frapper. Bang! Le poulet n'a qu'une patte, est éclaté suite à ce coup. Ne bouge plus, tu défonces sa chitine. Puis en fait, Yuri est capable de voir, il y a comme de la colère dans le visage d'Isaiah. Quelque chose qui n'est pas très fréquent chez lui. En fait, mais tu es capable de le voir, en fait, qu'il est plus, il est plus sérieux, il est plus, plus méchant. Là. Ok. Il reste Jaziran qui n'a pas joué. Ouais, il nous reste combien d'ennemis là devant nous? Un seul. En pleine farm ou pas? Oui. Ah bon, je vais tenter un assaut mental de nouveau. Je vais concentrer toute la puissance que j'ai en moi. Essayer de lui envoyer ma puissance pour essayer de l'aplatir un grand coup.
Lui faire saigner du nez, s'il a un nez. Saigner du bec. Saigner du bec, exactement. Et tu arrives à l'atteindre psychiquement. Bien. Du coup, je me concentre de toutes mes forces et je sens que j'ai dû le faire friser un petit peu, quoi. Et tu sens que la créature a comme un mouvement d'hésitation, certainement un très gros mal de tête qui est en train de se former. Et à ce moment-là, vous voyez la créature qui fait demi-tour et qui s'enfonce, qui se met à courir en direction des bois et à partir. Avec un petit bruit de... Et quitte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, vas-y, fuis! Et le calme revient. Je regarde les cadavres, en fait, de ces créatures-là au sol. Puis je regarde les compagnons un peu. Vous avez déjà vu une patente comme ça? Ça fait mal? Puis là, je me tiens un peu la jambe. Là. Non, j'avais jamais vu ça avant. Non, moi non plus. Et on non, n'a ça me jamais dit rien. eu ce genre de choses dans le village, je crois. Ben non, parce que là, en plus, on est dans le village, ça arrive jamais, il y a personne. Ils Merde, sont où les gardes? Il y a merde, des gardes jamais- normalement, non? Non. Ah non, il n'y a pas de garde. Non. Ah. Merde, t'as jamais parlé des créatures comme ça, Yuri? Ben, il me semble que non. Je me serais souvenu d'une description. Fais-moi un petit jet en intellect, s'il te plaît. Difficulté 4, donc 12. Je vais faire un effort Ok. pour m'en souvenir. Donc, juste pour se souvenir des règles d'effort. Ça te coûte 3 points en intellect. À moins que t'aies un edge. À moins que tu aides. Moi, j'ai un edge de 1, donc ça coûte 2. Ça coûte 2 points, c'est ça. Parfait. En intellect. Donc, Et donc maintenant, tu dois faire 9 plus. Ah zut! 7. Merde, n'a jamais parlé de ça. Ça te dit rien du tout dans ces histoires. Après, t'as raconté beaucoup d'histoires, mais... Non, j'ai vraiment pas souvenir. Et puis, puis là, je me regarde un peu la main, puis je regarde spécifiquement Isaiah puis Arayash. Les gars, juste avant qu'on vérifie si Odette va bien. Là, tu sais, je joue un peu nerveusement, comme ça, avec mes doigts. Là, je ferme puis j'ouvre la main. Est-ce qu'on pourrait passer sous silence au village, ce que vous venez de voir? Wow. Tout ce que je sais, c'est que t'as un sacré coup de poing. C'est. J'ai jamais vraiment parlé à personne. J'aimerais ça que ça reste comme ça. J'ai peur. J'ai peur qu'on me juge un peu. Pourquoi? Ben, Tu vois qu'Isaiah comprend rien, pas en tout de ce que tu essayes de dire, là. Il est comme pas. Lui, il t'a vu frapper la créature à coup de poing puis faire une descente du coude, mais il a pas comme réalisé là, t'as pas réalisé qu'il y avait des arcs électriques bleus. Non, il a pas. Je ne sais pas trop ce que j'ai vu, mais tant que ça ne représente pas un danger pour la communauté, j'ai Non, pas non, de non. raison d'en parler. Non, je vous jure, aucun danger. Mhm. Non, mais ton pouvoir est incroyable, t'inquiète. Hein. Euh, Bah oui. Bon. Maintenant, Bon, Odette? allons. Est-ce que la porte est ouverte? T'essaies d'ouvrir? Ouais. La porte, la porte est ouverte, ouais. Ok. Tu, Du coup, on rentre. tu ouvres, et au moment où Yuri dit Odette, vous entendez juste une voix. Je suis là-haut, les enfants. Venez m'aider. Et tu ouvres et tu aperçois le moulin, donc il y a une grosse roue en pierre qui sert normalement à écraser le grain. Il y a des sacs, il y a des caisses qui sont mises, les sacs de farine, et il y a l'air d'avoir eu du tat qui a été livré récemment parce que la roue est prête à rouler sur du grain. Et il y a aussi une échelle sur la droite qui mène vers un étage où normalement on entrepose les sacs de farine quand ils sont prêts, et où le grain, si jamais, advenant le cas qu'il y ait vraiment besoin de stocker du grain. Ce qui arrive rarement. Vous montez à l'échelle? Oui. Isaiah, avant de rentrer à l'intérieur, va demander à Soja de monter la garde. Puis ce sera pas très long. Hein. On Ok. monte la garde, on revient vite.
Et Soja s'assoit à la porte. Vous rentrez à l'intérieur du moulin et Yuri, au moment où tu passes, Soja te regarde, bat un peu de la queue et juste pose sa tête sur, comme si elle voulait se frotter au moment où tu passes. Ce qui est un contact pas super agréable peut-être, car ce sont des écailles écailles. qu'elle a. Ouais. Ben, en temps normal, j'aurais probablement eu une espèce de mouvement de recul pour éviter le contact. Compte tenu du coup de poing que j'y ai asséné tantôt, je vais laisser passer la chose en y lâchant un petit regard plein de compassion. Ok. Et vous pénétrez à l'intérieur, vous grimpez au niveau de l'échelle et vous découvrez Odette qui est assise, un peu penchée sur un corps, Merte, qui est étendu là, inerte. Elle a l'air de respirer de façon très rapide. Vous voyez vraiment sa poitrine qui se soulève vraiment très rapidement. Elle a d'énormes gouttes de transpiration sur le front, des blessures un petit peu partout. La plupart ont été pansées par Odette qui est penchée sur elle. Et quand elle vous voit apparaître, ah, c'est vous les enfants. Eh bien, approchez. Vous tombez bien. J'ai vraiment besoin d'aide. Merde. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hmm. Et voilà, les amis, un premier épisode de Numenera riche en action. Yes. Pour un, Oui. pour un premier Pourquoi pas? épisode. Ça a commenccommencé difficilement, là. C'est ça. Donc, il fallait réchauffer nos dés. Ouais, c'est ça. Exact, ça. voilà, c'est ça. Ça a commencé avec des jets bien pourris. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, messieurs, Oui, bien sûr. ce premier épisode. J'espère aussi que ça vous a plu, à vous, spectateurs, et que ça vous a donné envie de découvrir Numenera et de continuer à suivre nos aventures dans l'épisode 2, 3 et 25 qui sortiront bientôt. Petit rappel, donc, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, comme d'habitude, dans n'importe quelle chaîne YouTube, je me dois de maintenir la tradition, de vous rappeler qu'il est important pour nous que vous vous abonniez. Et en plus, pas seulement au Bazar d'Ectelion, il faut aussi que vous allez vous abonner au Studio 4D2. Vous avez les liens qui sont en description pour aller vous abonner et suivre le contenu du Studio 4D2. Donc, vous abonner, mettre des petits pouces pour dire que ça vous a plu et commenter. Commenter, c'est très important pour nous, pour l'algorithme aussi, mais même juste pour nous, pour savoir si ça vous a plu, si le son était bon, les choses qu'on pourrait améliorer. Voilà, peut-être que je passe trop de temps à décrire les règles. Voilà, si jamais ça vous gêne, n'hésitez pas, en sachant évidemment qu'on va réduire un peu la voilure sur les explications. On va pas tout le temps réexpliquer la même chose. Et puis voilà, à part ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc au niveau des commentaires, des abonnements, c'est fait. N'oubliez pas qu'il y a actuellement un concours pour gagner le gros coffret Numenera en premier prix, le coffret du Cypher System en second et le starter set Numenera en troisième place. Vous avez toutes les règles de participation qui sont sur le Discord. Il va falloir faire preuve d'un petit peu de créativité. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne pense pas. Ah oui, si, le rythme de parution. Le rythme de parution, c'est un épisode aux 15 jours. Numenera sort en alternance avec Traveler. Donc vous avez une semaine Traveler, une semaine Numenera, une semaine Traveler, une semaine Numenera, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Et puis, à part ça, je pense avoir fait le tour. On se retrouve donc dans 15 jours pour le deuxième épisode. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours inventer des créatures bizarres avec des petits bras sur les côtés. Salut. Salut! Hello! Salut.